Salut, chers amis en Jésus-Christ. Bienvenue au 13e dimanche du temps ordinaire année B. Nous méditons autour du thème, mais il les a mis tous au dehors. Nous regardons la lecture tirée du livre de Sagesse, chapitre 1, verset 13 à 15. Chapitre 2, verset 23 à 24. La deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset 7, 9, 13 à 15. Et l'évangile selon Saint Marc, chapitre 5, verset 21 à 43. Nous avons l'idée de l'origine du mal. Et c'est pourquoi Joseph Conard nous dit: la croyance à une source surnaturelle du mal n'est pas nécessaire. Les hommes seuls sont tout à fait capables de toutes les méchancetés. Si nous parlons du mal, c'est parce que nous avons la liberté de choix. Et cela ne diminue pas l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. C'est simplement une question de la liberté de choix. Et dans cette liberté de choix, l'homme est appelé à choisir pour ou contre Dieu. Mais en choisissant, chaque choix a des responsabilités ou des conséquences. En fonction de la conviction de notre foi qui anime ou inspire notre choix, nous choisissons nos entourages et nos lieux d'intérêt. Et cela nous amène aux étapes du développement de la foi. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est juste l'évangile. Jésus a reçu un appel par Jaïr, le président de la synagogue, pour venir prier sur sa fille qui venait de mourir. Sur la route, il y avait une femme souffrant de l'hémorragie qui a souffert pendant 12 ans, le chiffre qui indique la perfection. Le chiffre entier est l'ordre dans le cosmos. Sur le domaine analytique de cet évangile, l'attention est sur Jésus, qui arrive à l'après-Rome, à l'accomplissement de temps pour manifester sa présence. Et ce même chiffre 12 est arrivé encore sur l'âge de l'enfant de Jaïr. Elle avait 12 ans. Pour que Jésus puisse venir, l'homme, des fois, est appelé à aller vers une invitation à Dieu qui se révèle. Parce que la révélation de Dieu manifestée par Jésus est à travers ses enseignements et ses miracles qui ont attiré l'attention de Jaïr, qui est parti vers Jésus pour lui dire de venir. En cours de route, la femme souffrant de l'hémorragie a
entendu la même nouvelle, il s'est inscrit dans le projet de Dieu en prenant la décision de toucher celui qui est capable de guérir. Mais il y a toujours des frustrations, des découragements qui nous empêchent de bien arriver au terme de notre décision. Pour cette femme, il y a la honte, étant donné qu'elle a souffert pendant 12 ans. La Bible était un peu silencieuse par rapport à son nom. On nous a dit la femme souffrant de l'hémorragie. Autrement dit, cette maladie a transformé sa physionomie et son identité est devenue la maladie. Mais je sais qu'elle a un nom. Mais pour nous montrer le niveau de cette dégradation causée par la maladie, on l'a étiquetée la femme de l'hémorragie. Bien sûr, elle sentait très mauvaise parce qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait sans avoir la solution. Mais elle a entendu et s'est inscrite. Elle doit faire face à la honte. Elle doit faire face à la menace. Elle doit faire face à la société qui interdit que tu touches quelqu'un au lieu public. Mais c'était la solution. Elle ne voulait pas venir faire comme Jaïr, de s'adresser à Jésus de venir, mais elle s'est contentée à toucher son vêtement. Et cela lui a donné la guérison. Et Jésus a senti que quelque chose s'était passé. Il a posé la question, qui m'a touché? La femme était face à une autre chose honteuse. Parce que la Bible a dit qu'elle lui a dit toute la vérité. Autrement dit, elle a dû dire qu'elle était malade depuis 12 ans. Elle sentait mauvaise. C'est elle qui avait touché Jésus. C'était la frustration de la honte et de la menace. Pourquoi m'as-tu touché? Mais Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Jaïr, en partant vers la maison avec le Christ, une autre nouvelle est venue pour contrarier sa démarche de foi. Ne trouble pas le maître, car ta fille est partie. Jésus lui a dit, ignorez. Des fois, pour arriver au terme de notre démarche de foi, il faut arriver au terme d'ignorer certaines choses. Boucher les oreilles pour pouvoir arriver là où on veut aller. Comme pour dire que ça n'était pas suffisant, arriver même au sein de sa maison, les gens qui sont en deuil, qui pleuraient, les gens dont leur profession c'est de venir pleurer, là il y a le deuil, lui a dit, ne fatigue pas cet homme. Et toi-même, Jésus, ne te fatigue pas car la fille est déjà morte. Jésus a maintenu sa phrase, ignorez César. Et cela nous amène au stade de ce que nous fera arriver au terme de notre engagement. Jésus a mis au dehors toutes les personnes qui s'opposaient à sa mission. Il a pris la mère, le père et ses compagnons pour arriver là où celle qui l'a fait venir était couchée. Ce qui veut dire que dans notre vie de foi, dans notre vie professionnelle, dans notre vie, il faut toujours avoir ce courage de mettre certains êtres humains à l'écart si vous voulez réussir. Des fois, il peut arriver de bloquer, d'enlever certains contacts de ton répertoire. Sinon, tout sera nuire. Jésus l'a fait. Il a mis à l'écart. Il a chassé ceux qui s'opposaient à sa mission. Et il est arrivé, il a dit, jeune fille, lève-toi. Afin que cette phrase arrive, il y a les gens qu'il faut s'éloigner de toi.
Il faut les éloigner pour pouvoir te manifester. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Jésus les a mis tous au dehors. Il faut mettre certains êtres humains, certaines choses, certaines habitudes, certains gens hors de votre vie avant de réussir. Amen.